Bonjour à tous et à tous, nous sommes en période estivale et nous estimons que vous êtes en tout cas tout heureux d'être en compagnie de votre émission Zénith Vacances. Comme vous le savez déjà, merci d'ailleurs à toute l'équipe donc à entamer la semaine avec vous et nous sommes vendredi parfumé. Bienvenue une nouvelle fois dans cette émission que nous allons donc animer avec vous à travers des thématiques, puisque là nous avons une plurielle, pour ne pas dire plusieurs invités sur ce plateau pour parler des sujets extrêmement intéressants. Et ce sont des sujets qui vont donc effectivement vous donner de l'eau à la bouche, puisque là il y a pas mal d'informations que nous allons donc vous livrer à travers ce numéro de l'émission Zénith sur Coloma. Et bonjour à toute l'équipe technique. Une fois encore, mesdames et messieurs, si vous êtes sous la pluie, alors soyez prudent, et une fois encore, comme vous le savez, les chaussées sont glissantes, alors prudence, puisque là, voilà, une fois encore, la saison des pluies, avec bien sûr ses conséquences néfastes, ne cesse bien sûr d'être enregistrée par endroits, et même ce matin, il y a eu quand même un cas d'accident par la non-vigilance, provoquée par la non-vigilance. Alors, mesdames et messieurs, avant donc de vous donner la configuration du plateau, permettez-moi de commencer avec, bien sûr, ces expressions respectivement. Depuis l'aube donc des temps, le défi alimentaire reste une préoccupation pour l'humanité. Cette quête donc de survie nous impose des contraintes universelles qui engendrent des efforts non négligeables, comme vous le savez. Malgré donc notre vigilance, il y a des éléments qui nous échappent à l'œil et à l'esprit. Grâce donc à l'effort de notre invité, Monsieur Hassan, nous allons donc vous emmener à la découverte, en tout cas à travers un livre intitulé « Quel écolo, en est-on du palmier ?» comestible à la consommation. On va donc tout à l'heure vous illustrer ça sur ce plateau, et comme pour vous dire que nous sommes notamment bio et nous restons au chevet des agriculteurs mais également des éleveurs. Alors, pour parler de cette grande rencontre qui doit se tenir sur le toit de la Guinée, je vais parler donc de Bokeh, la zone économique de notre pays. La rencontre, ça s'appelle la Rio, rencontre interorganisée du JCI universitaire d'Afrique de l'Ouest du 20 au 27 à Bokeh, et c'est bien sûr nos amis et frères qui donc portent ce grand projet. Il s'agit bien sûr du JCI universitaire. Une fois d'accord, on va donc parler de cet événement, de cette rencontre importante qui va donc regrouper pas mal d'actes et pas mal bien sûr de nos confrères de l'Afrique. Et puis, Madame Bérété sera notamment dans cette émission. Nous allons parler d'un mouvement qui est basé en Suisse. Ça s'appelle SAGE GMD, soutien actif pour une Guinée émergente basée en Suisse. Et nous allons parler donc de ce mouvement. Mais les invités qui s'inquiètent par rapport au visa, puisque là, le visa suisse, certes, n'existe pas, mais il y a quand même des détails qu'on oublie. Et ces détails vont être donnés par notre invité. Notre artiste invité est une jeune dame et qui, bien sûr, préconise de venir ce qu'on appelle tout simplement l'ambourantine, Diallo Safiatou, affectueusement appelée Chacha pour les intimes. Certainement, vous êtes en train déjà de comprendre de qui il s'agit. Elle fait option biochimie dans un institut de la place, également compositrice, chanteuse. C'est ce qu'elle va donc d'ailleurs parler aujourd'hui. Elle va donc vous prouver son côté artistique et créateur. Alors, porteuse d'un projet imminent, et on va donc en parler. Alors, sur ce plateau, respectivement, Monsieur Mohamed Mambi Kanté, directeur de l'Institut national de la formation, des formations ici à Guinée. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. C'est un plaisir. Malgré la pluie. Hein. Oui, effectivement. Alors, vous êtes venu avec mon frère parce que, selon l'histoire des patronymes, les Diallo sont des camarades. Nous avons donc de l'autre côté Monsieur Ibrahima Diallo, président exécutif de la JCI Conakry Trésor. Alors, comment ça va, Monsieur Diallo? Oui, ça va, et vous? Vous allez bien? Oui, ça va. Ça se passe bien? Super. Monsieur Hassan. Bonjour. C'est ça? Oui, c'est la prononciation. ça. Quant à Madame Nanyuma Bérété, un nom authentique, vous comprenez que ça n'a rien à voir avec bien sûr du connotage du prénom et de patronyme. En tout cas, elle-même, c'est ma grand-mère sur ce plateau, parce que là,
Je suis le petit-fils d'une Bérété, de Bérété-là, dans la savane guinéenne. Notre Diallo, Chacha, sur ce plateau, bonjour. Bonjour, Comment ça va? Vous allez bien, ça va. Ça va bien? Super. Non, reste-toi. Je sais quand même que nous sommes habitués au micro, mais nos micros sont ultra sensibles. Et puis voilà, ça va vous permettre, en tout cas, de vous relaxer aujourd'hui. Alors, moi, j'ai comme habitude, puisque là, cette émission aussi, c'est une émission culturelle, même s'il y a des informations qu'on peut donc apporter, c'est un cocktail de sujets qu'on en débatte dans cette émission. On va donc donner la chance à notre future laborantine, hein, elle, c'est Chacha, hein, de prouver un peu ce qu'elle sait faire. Elle fait de la musique urbaine. Ah oui, ce détail allait donc nous échapper un peu. Et d'ailleurs, elle est annoncée dans l'émission Vacances Loisirs qui démarre demain au grand plateau de la RTG Coloma. Cette émission qui met l'ambiance dans nos maisons à travers la lucarne joyeuse de la télévision nationale. Chacha, on invite Chacha ici pour qu'elle propose quelque chose pour le bonheur, n'est-ce pas, du public de Génie to Vacances. La période estivale pleine de bonheur. Le micro est allumé, hein? Voilà. Le micro est allumé et... Guy, pardon. Ramène-moi ça. Bébé kafunema kafude e ala kungalambe. Hey. Yandi mosanang gite manuela langi rafi farafi sanembe Fori ya ifanga kafuma ala ko ngalangi yara funga laga tombe Baby inu gono mambonye na lura dina no fira bayani yafuma be Woo ma baby kafune yandi fanga kafune ala ko Ramène-moi, allez s'il te plaît. Dis. Yandi kafune baby na kafune ala ko ngalambe Yandi mosana gite manuela langi rafe fara fisanembe Fori ya ye fanga kafuma ala ko ngalangi yara funga la tombe Baby inu gono mambonye na lura din Fanga kafune ala kuungalambe Manyine rame fanga kafuma Yandi kachune Ungalambe Yandi kachune Toutes tes souffrances du reste de ma En tout cas, c'est que Chacha est en train de faire sur ce plateau. Chacha, une fois pour regagner votre place. Et oui, même s'il y a d'autres questions qu'on va donc vous poser, il faut ce n'est pas que dans le travail, ce n'est pas que dans la simple collaboration qu'on peut en tout cas faire référence à cette expression ou cet adage ou cette assertion que c'est l'union qui fait la force, mais également dans une aventure romantique
On en a besoin. Et d'ailleurs, et surtout, c'est ce qui peut donc garantir la survie de l'amour, la réciprocité dans tout ce que nous faisons, dans la compréhension. Ah oui, avec un tout petit effort. Ah oui, l'effort dans l'amour, c'est quoi? C'est la compréhension, la communication. Se comprendre, se parler. Est-ce que je me suis trompé? Ouais, c'est vrai. Vous avez totalement raison. Ah bon, j'ai totalement raison. Oui. Totalement raison. Oui. Ok, d'accord. Dieu merci. Est-ce qu'on peut l'applaudir quand même sur ce plateau? Voilà. Merci, Chacha. Merci. Ce n'est qu'un avant-goût pour, n'est-ce pas, les vacancières et les vacanciers qui seront donc dans l'émission demain, une fois encore, mesdames et messieurs. En tout cas, on va te garder encore. Mais moi, d'ailleurs, ce qui me travaille un peu l'esprit, c'est quoi? C'est que la médecine, quelle que soit l'option, quelle que soit la branche, ce n'est pas un domaine facile. Ouais. Mais avoir du temps en faisant cette option comme étude, cette branche comme étude, et avoir du temps pour faire la composition musicale, il faut avoir en tout cas un mental d'acier et être quelqu'un de bien organisé pour pouvoir effectivement se planifier afin, n'est-ce pas, d'aboutir ou d'atteindre les objectifs par rapport à ça. En tout cas, ce n'est pas un métier auquel on doit badiner. Parce que quand on est laborantine et que nous donnons des résultats, c'est sur ces résultats, c'est sur la base de ces résultats que le médecin peut procéder à des prescriptions. Ouais. Donc, si nous posons des diagnostics qui ne sont pas forcément adéquats avec la pathologie, on peut forcément, quelque part, commettre des bêtises. Ouais, mais la femme, tant qu'elle veut, elle peut. Alors, moi, je m'adresse à la nature. Cette fois-ci, monsieur Hassan. Oui. Le document, il a préféré nous proposer un document intitulé « Quel est colo ?» Quel est colo en est-on du palmier? C'est ça. Je demande à la réalisation de nous afficher cela pour le bonheur de nos téléspectateurs. Il nous amène dans une aventure livresque pour nous permettre de découvrir à travers un récit quelque chose de comestible à la consommation. Et d'ailleurs, pour nous prouver que pour ceux qui ne peuvent pas comprendre à travers les simples expressions ou les simples lettres, il est venu avec, bien sûr, l'espèce sur ce plateau. On va donc en parler. Oui. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à penser à cette stratégie, n'est-ce pas, d'écrire à travers un récit pour permettre au public de comprendre l'existence, l'importance de la consommation de cette espèce? D'accord, merci beaucoup. Déjà, il faut savoir que je suis coach en entrepreneuriat à la base. D'accord. Et aujourd'hui, depuis moins de 2 ans, je suis le promoteur de la filière des insectes comestibles en Afrique. D'accord. Et à partir d'Abidjan, d'où je viens, je suis ivoirien, on a su installer dans tout le pays cette... De quelle région de la Côte d'Ivoire? Je suis de Bassam, du Bassam. sud. Voilà. Bassam, bon, je connais c'est pas le sud, à côté d'Abidjan. À côté d'Abidjan, d'accord. Voilà. Okay. Et donc, en Côte d'Ivoire, on a su amener les mentalités aujourd'hui à passer à la consommation des insectes. La consommation des insectes, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, d'abord, c'est protéiné, c'est vitaminé, il y a du fer. Et il faut se dire aujourd'hui qu'au niveau mondial, nous commençons à avoir des carences. Le poisson ne tient plus, la viande ne tient plus. Oui. En termes d'élevage, on force sur beaucoup de choses. Et l'Asie nous donne un très bon exemple. Par exemple, en Thaïlande et au Vietnam, où ils sont des super consommateurs d'insectes. Oui. On se rend compte que là-bas, vous avez des âges, on entend facilement 110 ans, 105 ans. Et le plus souvent, on se moque d'eux quand ils sont dans notre pays et qu'ils consomment certains insectes du pays. On se dit, mais écoutez, mais ces gens-là sont bizarres. Effectivement. Et après... par mes connaissances. Oui, après avoir vu ce plateau, on a vu qu'au niveau mondial, il y a plus de 1500 espèces comestibles. Donc, il y a des 1500 espèces comestibles. Donc, il y a des espèces qui ne sont pas comestibles. D'accord. Et en Afrique, dans les 1500 en Afrique, on a environ 200 espèces qui sont comestibles. Et dans les 200 espèces, vous avez par exemple, je ne connais pas bien le plateau au niveau de la Guinée, oui. En Côte d'Ivoire, au Togo, au Bénin, à Kinshasa, à Brazza, où je suis en activité, vous avez le criquet, le grillon, oui. Les termites, les fourmis, oui. Les œufs de fourmis. Oui. Vous savez, les œufs de fourmis sont vendus au gramme en Europe. Vous avez la chenille de karité, la chenille du coton. Vous avez par exemple l'aneuton. L'aneuton, justement, ici, vous l'appelez le kélékolo. Oui. Le kélékolo, en fait, c'est la chenille
qui apparaît dans le palmier, Oui. ok, et qui est beaucoup Est-ce qu'on apprécié peut, par... on peut profiter et illustrer ça à nos téléspectateurs, parce que là vous êtes venu avec, Oui, avec, l'exemple. Voilà, des vous pouvez géniteurs. quand même, vous pouvez Alors, prendre ici- un ici- peu votre Voilà, boîtier. Voilà, ici qui est écolo. je Est-ce qu'on suis peut venu illustrer? avec une espèce. Oui, Voilà, ici, normalement, le nom français, c'est charançon. d'accord. Alors, je vous explique rapidement. Vous avez, voilà, ici, vous l'appelez banou-banou. Voilà, pour ceux qui peut-être vont suivre Oui, ça. vous pouvez montrer ça à notre Alors, vous avez par caméra. exemple ces insectes qu'on appelle ici banou-banou. Oui. Voilà, sinon le vrai nom, c'est les charançons. Et donc, Est-ce que ceux-là, nous, par on exemple, n'appelle c'est pas les- ça? Est-ce que nous, moi, dans ma langue maternelle, Alors, on appelle ça craie? il y a plusieurs peuples, il y a plusieurs langues, chacun Oui. a sa thématique. D'accord. Mais dans chaque pays, on a par exemple un mot, un nom qui est Attribué. beaucoup plus connu. D'accord. Par exemple, en Côte d'Ivoire, il y a au moins 3 ou 4 noms, mais le plus connu, c'est l'anoplein. Ok. Ici, par exemple, il y a 2 ou 3 noms, mais le plus connu, c'est le kélékolo, Ok. qui est la lave. D'accord. Et ça, c'est le géniteur de la lave. D'accord. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, pour pouvoir rentrer dans ce monde des insectes comestibles, comme Oui. tout Vous pouvez bien montrer ça à la caméra, là, par là. d'accord. Voilà. Celle qui est en face de vous. voilà. Voilà. Donc là, par exemple, Qui est vous le colo? ouais. Comestible, Lui, c'est le consommable, vitaminé. Et donc, il y a son élevage, il y a son D'accord. système d'élevage, Ok. comme le poulet, le poisson. Ah bon? Il faut maîtriser son système d'élevage parce que En Côte d'Ivoire ou en Guinée? là, nous sommes en train de faire des formations D'accord. pour initier les populations à apprendre à élever ça. Alors, traditionnellement, ça se mange dans les campements, dans les villages. Vous avez beaucoup de personnes ici en Guinée, surtout dans les zones forestières, qui connaissent ça. Et j'étais tout dernièrement derrière Koba. J'ai sillonné les zones des palmeraies. J'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent. Mais ici, en fait, le challenge pour nous, c'est ces espèces, que ce soit le kélékolo ou les autres espèces, le criquet, le grillon, ils sont appréciés. Ils sont appréciés, mais uniquement qu'en consommation villageoise, en consommation des campements. Et ici, nous avons réussi à faire en sorte qu'il y a des élevages pour chaque espèce. Par exemple, on va l'élever. Lui, il va faire des œufs. Les œufs vont devenir les larves blanches qu'on voit, le kélékolo. OK? Mais tenez-vous bien, si vous ne mangez pas, ce n'est pas grave. C'est normal, parce que chacun a son style de vie, chacun a Tout à son fait. style. Mais écoutez, le kilo de kélékolo en Côte d'Ivoire est vendu entre 10 000 et 15 000. Le kilo. Donc, si vous arrivez à faire un élevage où vous arrivez à stabiliser pour avoir ne serait-ce que chaque 30 jours 20 kilos ou 30 kilos, vous êtes à 300, 400 000 francs CFA. Il y a des élevages aujourd'hui à Abidjan qui sont en train de se développer. Et au-delà de l'aspect de la consommation, il y a aussi l'aspect de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, la Thaïlande fournit à elle seule, le continent européen. Et donc, c'est pour dire que tout simplement que l'Afrique doit pouvoir aujourd'hui se lancer. D'abord, pour nous-mêmes, parce que c'est bien d'avoir ça aussi en conserve. Parce que nous sommes en train de travailler pour qu'on retrouve ça dans les supermarchés en boîte de conserve. Voilà. Mais ensuite, nous avons des produits dérivés, par exemple. Aujourd'hui, vous savez, la poudre de ça, on l'a transformée. Et cette poudre-là, quand vous la consommez, 1, elle est aphrodisiaque. 2, elle donne de la protéine à l'enfant. Voilà. Donc, si cette poudre-là est vulgarisée... Attention aux pervers, hein. Si Vous n'allez pas manger ça cru, on Voilà. dit poudre. Voilà. Donc, si cette poudre-là, elle est consommée par les enfants, Oui. dans du lait, par exemple, Ok. tout de suite, c'est la protéine. C'est les oméga 3. C'est du fer. On a vu dans les villages et dans les campements des femmes qui prennent les Vous kélékolos. exprimez sur la base des résultats scientifiques? Alors, on a un comité scientifique en Côte d'Ivoire qui travaille, ok. Mais on a aussi l'expérience traditionnelle, parce que c'est ce qui est formidable dans cette affaire. C'est pas nous qui l'avons inventé. Adressez-vous par exemple à des campements et des villages qui connaissent bien ces genres de choses, les fourmis, les criquets. Vous allez vous rendre compte que les praticiens, par exemple, utilisent beaucoup ces espèces-là pour aider dans la toux, pour aider dans l'asthme, même le frontanel. Moi, j'ai été étonné une fois au village, il y a une dame qui m'a dit, mais monsieur, nous, on a besoin de ça, mais on ne trouve plus. Je l'ai formé et après, je lui ai demandé, mais vous faites quoi avec ça ici? Elle dit, mais c'est avec ça que depuis des générations, nos parents, nous aujourd'hui, on arrive à soigner la fontanelle des enfants. Vous voyez? Donc, il y a quand même une certaine expérience traditionnelle qui est là. Donc, on va lier un peu cette technologie, cette innovation, cette tradition qui est en train de se perdre parce qu'on ne les retrouve plus. Hein. On ne trouve plus ces genres d'insectes. Et donc, ça va nous permettre aujourd'hui de dire aux jeunes, par exemple, aux femmes, etc., qui veulent avoir de la bonne santé, de consommer
de passer à l'état d'insecte. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce que nous sommes en train de faire. L'Union européenne, il y a des débats aujourd'hui où ils ont autorisé l'introduction de la farine à base d'insectes dans la farine alimentaire. Il y a aussi des gens qui étaient contre. Mais en réalité, il y a toujours le bon côté qu'il faut retenir de cette chose. Très bien, vous êtes sur le plateau de la télévision nationale de la République de Guinée. Je précise que nous sommes en Afrique de l'Ouest et nous sommes bien sûr un pays frontalier à la Côte d'Ivoire. Alors vous avez préféré passer par un ouvrage, oui. un ouvrage intitulé Kelekolo. D'ailleurs, je peux dire que c'est l'éponyme de la chose. Mais est-ce que vous pensez que qui sont vos cibles, n'est-ce pas, par rapport à cet ouvrage? Déjà, derrière cet ouvrage, il y a la formation. Parce qu'il y a forcément une maîtrise. Par exemple, la technologie pour pouvoir élever les laves et les hannetons, c'est tout un processus de formation. Et puis après, on arrive à faire ça à la maison. On ne va plus dans les palmiers. C'est ça le challenge. Et c'est cette formation-là qui a abouti en fait à faire ce document-là, de telle sorte que dans ce document-là, on explique encore comment vous pouvez élever ces espèces-là chez vous à la maison. On n'a plus besoin de la forêt. D'accord. On peut considérer comme étant un guide. Comme étant un document de formation. Un document de formation, un guide. Un guide. D'accord. Mais aussi aux entrepreneurs. Comme je le dis souvent, comme je l'ai dit dans les autres pays, à Kinshasa ou à Brazza, il y a beaucoup qui ne consomment pas. Il y a beaucoup qui ne sont pas aussi informés. Mais lorsque vous voulez entreprendre et que vous avez un produit avec trois réponses de questions, c'est-à-dire un produit innovateur, un produit qui répond aux besoins de la population et un produit qui est facile à faire, tout de suite, le côté entrepreneur doit pouvoir vous interpeller pour dire « Attends, je ne mange pas, ça ne m'intéresse pas ou je ne connais pas ». Mais le côté du business au niveau de lancer des fermes, peut être une activité génératrice de revenus. Alors, dites-nous, comment aujourd'hui, à supposer que, parce que là, quand vous sortez de cette émission, il y en a quand même qui vont se poser la question, comment se procurer de l'espèce, qu'est-ce qu'il faut pour en avoir? Est-ce qu'il faut passer forcément par votre école, par votre formation pour pouvoir en avoir la capacité, ou bien il faut se procurer, n'est-ce pas, de ce guide-là, en lui seul, en autocrate, on peut se permettre effectivement de se lancer dans l'élevage de l'espèce? Oui, ce livre a été fait pour que la personne qui l'achète, qui lit ce livre-là, soit autonome. C'est très facile, c'est simple à faire. Mais il y a toujours de l'expérience par derrière. Parce que cette affaire, il faut beaucoup d'expérience. On a pris plus de 8 mois pour comprendre comment la lave pouvait sortir du palmier pour être dans nos bassines à la maison. Donc, on l'a donné dans ce livre, mais il y a toujours cette expérience-là. Donc, moi, je suis là que pour 2 semaines. On a déjà eu 2 formations en interne avec mon équipe de Conakry, oui, qui ont bien travaillé. Dimanche, je m'en vais sur la Côte d'Ivoire parce qu'après, il y a Cotonou et je retourne en RDC. Mais l'équipe de Conakry que je laisse aujourd'hui, après ces 2 semaines de travail, a une expertise de transmettre. À une expertise, et je pense même qu'on va aller plus loin à travers les transformations d'ici fin août, fin septembre, début octobre. Parce que nous sommes vraiment à cheval de bataille sur la vulgarisation de la filière des insectes comestibles et sur l'apprentissage des jeunes et des femmes à rapidement rentrer dans le processus d'élevage pour se faire de l'argent, pour se faire. Je pense qu'en Guinée, on peut estimer, avec ce qu'on a vu, que j'ai vu, le kilo des Kelekolo peut tourner entre 200 et 250 000 francs guinéens. D'accord. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment... de la larve à la consommation, c'est-à-dire de la larve à l'assiette, quel est l'intervalle de temps pour que alors, tout à l'heure, je vous ai montré, l'espèce soit mature? Voilà, tout à l'heure, je vous ai montré l'insecte. Oui. Donc pour l'avoir, il faut 30 jours. L'insecte va rentrer dans une transformation pour donner ça. Voilà, vous voyez, l'insecte il est là, d'accord, et lui, il va se transformer. Et pour qu'il se transforme, il va fabriquer son nid. C'est son nid qui est là. Et à l'intérieur de ce nid-là, en fait, il est en train de se transformer. Et il a besoin d'1 mois à l'intérieur de son nid pour sortir en larve. Donc la larve va devenir insecte, l'insecte va devenir larve. La larve va devenir insecte, l'insecte va devenir larve. Et c'est un cycle de 1 mois, renouvelable 1 mois. Du coup, vous avez une ferme qui peut commencer à être productif en moins de 4 mois, ok? Et vous avez 3 kilos, 4 kilos qui peuvent devenir 100 kilos, 200 kilos en moins de 5 mois, 6 mois, si vous suivez bien le rythme de transformation de l'insecte à la lave à l'insecte. Et ça, on l'apprend à la formation. Et je pense qu'en termes entrepreneurial, pour ceux qui vont s'intéresser à ça, ça sera vraiment un challenge parce que le Conakry, c'est nouveau pour nous. D'accord. Et cette formation, elle est donnée souvent en combien de périodes? Est-ce que vous avez un calendrier? Vous avez un cadre où vraiment ceux qui souhaiteraient vraiment bénéficier de cette formation ou s'est lancé dans l'élevage? Aujourd'hui, sur le territoire guinéen, oui, j'avoue qu'on était venu tout doucement.
parce qu'on n'avait qu'un noyau à former. Et c'est pour ça que je suis arrivé pendant ces 2 semaines. Ce noyau-là, il est prêt. Maintenant, nous avons demain une formation d'ailleurs à Kipé. Mais après cette formation, nous allons maintenant, grâce à nos partenaires, à vous, à tout ce que nous sommes en train de consulter, lancer des vagues de formation pour aller même jusqu'à Nzeri Corée. Parce que pour vous donner un peu le secret, après avoir bien regardé le plateau de la Guinée, la région de Nzeri Corée est une région qui va exploser dans cette affaire. Et parce que là-bas, j'ai testé la température, l'humidité, toutes les conditions de cette lave. Pour quelqu'un qui nous regarde depuis la baie, est-ce qu'il aura, ou bien quelqu'un vers Sigiri où le soleil bat son plein, parce que là, il y a un soleil de plomb en saison sèche, n'est-ce pas, dans ces zones, parce que là, avec ces espèces, c'est l'humidité. Alors, vous apprenez quand même les stratégies de conservation et de suivi. Effectivement, on a toutes les stratégies sont dans le livre. Toutes les stratégies par rapport à l'espèce, donc la conserver, la transporter de Nzeri Corée jusqu'à Conakry ou de Labé jusqu'à Conakry. On a tous les systèmes ont été déjà testés. Consignés dans ce document. Oui, parce que ça fait 2 ans de travail. D'accord. Et nous sommes dans 6 pays. Avec toutes ces preuves-là, je pense qu'aujourd'hui, on a quand même une certaine expertise dans cette filière. Comment faire pour se procurer de ce document? Alors, vous avez simplement à me contacter sur WhatsApp ou bien sur mon compte TikTok, c'est Coach Hassan. Est-ce qu'on peut donner le compte TikTok? Hassan. Voilà, le compte TikTok, c'est le plus simple déjà, c'est Coach Hassan. Coach Hassan, collé en un trait? Coach. Oui. Coach. C-O. Oui. A-C-H, le coach. Oui. Hassan, H-A-2-S-A-N. Et mon nom qui est un peu compliqué, c'est Otet. H-O-T-E-I-T. H-O-T-E-I-T. Donc, quand vous tapez Coach Hassan Otet, tout de suite, vous allez voir les vidéos sont là. D'accord. Et puis, Coach Hassan Otet. Voilà, j'ai mon WhatsApp, mais il ne voit rien. Je ne sais pas s'il faut le... si c'est le numéro? Le WhatsApp, c'est le plus facile. Pour moi, c'est un numéro ivoirien, 00225 00225 07 48 12 76. 12 76. Voilà. Alors, pour vous faciliter, nous sommes à l'ère du numérique et pourquoi pas des plateformes, des réseaux sociaux. Vous pouvez donc taper Coach Hassan Otet et tout simplement, les informations vont s'afficher ou enregistrer le numéro suivant. Et puis voilà, vous avez son compte WhatsApp. Plus 00225 07 48 12 76. Le message pour nos téléspectateurs. L'avenir de la filière des insectes comestibles va forcément exploser dans les années à venir. Nous avons testé la filière du poulet, nous avons testé la filière du poisson. Aujourd'hui, c'est incontournable dans le PIB des pays. Avec l'exemple que nous donne la Thaïlande et le Vietnam, ils sont les premiers exportateurs au monde avec plus de 50 000 tonnes d'insectes. L'Afrique a sa part à jouer. Et il faut que les Africains se réveillent. En particulier aujourd'hui, je suis sur le territoire guinéen. Il faut que les Guinéens, que ce soit pour la consommation, pour avoir de la bonne santé, mais aussi pour apprendre à élever, pour créer de la matière afin qu'on dise dans peu de temps ou dans 5 ans, 10 ans que la Guinée produit 5000 tonnes d'insectes dans son ensemble. Ainsi soit-il. Merci d'être passé sur ce plateau, M. Hassan Otet. Vous êtes coach et vous allez donc continuer à venir en Guinée et à collaborer et pourquoi pas créer toute une école de formation par rapport à l'élevage, n'est-ce pas, de cette espèce comestible et consommable, mais c'est aussi médicinal, puisque là, avec toutes les explications que nous venons de donner. Alors, avec la réalisation, on va marquer une courte pause, le temps pour Mme Berete Nayouma de nous rejoindre sur ce plateau. Mais n'oubliez pas, il y a Ahmed de Paris à l'ombre de cette émission. Il sera là. Nous voici donc de retour sur ce plateau estival de l'émission Zénith sur Coleman Zénith Vacances. Autrement, pour vous permettre de mieux comprendre, on le disait. Merci donc à messieurs Hassan d'être passé sur ce plateau. Nous l'espérons l'avoir très prochainement pour en tout cas les résultats et surtout les avancées dans ce domaine. Monsieur Ibrahima Diallo, président exécutif de la JCI Conakry Trésor. Alors bonjour et une nouvelle fois bonjour et merci d'être des nôtres. Et cette fois-ci nous sommes avec vous et pourquoi pas monsieur Mohamed Mambi Kanté, directeur de l'Institut national de formation de la JCI Guinée. Alors, monsieur le directeur, bonjour. Bonjour.
Très bien. Alors, je veux savoir, qu'est-ce que c'est Conakry Trésor, JCI Conakry Trésor, pour vraiment ceux qui nous regardent dans cette émission. Voilà, merci. Il faut savoir que la Jeune Chambre internationale universitaire Conakry Trésor, c'est une organisation à but non lucratif d'abord. D'accord. Qui a été affiliée à la Jeune Chambre internationale de Guinée le 12 février 2014. Et la Jeune Chambre internationale de Guinée est aussi affiliée à la Jeune Chambre internationale qui est aujourd'hui dans plus de 120 pays et plus de 500 000 membres à travers le monde. Notre mission, c'est d'offrir aux jeunes des opportunités de développement de leadership en leur donnant la capacité de créer des changements positifs. Et notre vision également, c'est d'être le principal réseau mondial de jeunes leaders. D'accord. À travers ça également, on a 4 domaines d'opportunités. Il y a le domaine individuel, là où on fait des formations en développement personnel, en leadership et tout. Et on a le projet, on a le domaine impact communautaire. C'est ce projet qui nous permet d'impacter la communauté. Mai passé, nous étions au niveau de Kumbia, dans Gawal, là où on a fait un projet qu'on appelle Mon cœur, mon trésor, un projet de sensibilisation sur les maladies cardiovasculaires et le diabète et le partage de médicaments. Et suivi bien évidemment. Également, les projets de don de sang, c'est dans ce sens-là. Et on a un autre projet aussi, un autre domaine aussi qu'on appelle le domaine business et entrepreneuriat. Comme le nom l'indique, l'entrepreneuriat, c'est un domaine également qui forme les jeunes à l'entrepreneuriat, en prise de parole et tout. Il y a un autre domaine qu'on appelle aussi le domaine coopération internationale. Ça permet également de voyager, de faire du networking à travers le monde. Merci pour cette brillante présentation. Nous allons donc ouvrir une toute petite parenthèse de salutation à notre invitée, Madame Berete Nanyuma. Bonjour et merci d'être sur ce plateau. Bonjour, Monsieur Kamara. Qu'est-ce que ça vous fait d'être sur ce plateau? Un grand plaisir. Un grand plaisir. Oui. C'est vrai? Oui. Vous êtes la tante, en tout cas, d'un de nos collaborateurs, très audacieux, qui attaque ses ennemis le plus souvent. Mais j'espère que les comptes vont être réglés après. Le séjour prend fin bientôt à Conakry. Bientôt, surtout que je ne m'attendais même pas à passer à cette émission ce matin. Donc, c'est ça aussi le scoop ici. Justement, l'improvisation. Tout à fait. C'est du scoop. Nous, on appelle ça scoop. On veut en avoir parce qu'on ne veut pas vous laisser partir. Vous êtes une expertise. Et surtout, vous êtes en train de vous battre pour une bonne cause. On va en parler tout à l'heure quand vous serez en face de Ahmed de Paris, sur ce plateau, le grand initiateur des grands mouvements de Conakry. Alors, monsieur Mambi Kanté, une nouvelle fois, bonjour. Bonjour. Et vous êtes donc le directeur de l'Institut national de formation de la JCI Guinée. Oui. Alors, quels sont les contenus que vous donnez dans cet institut? Merci beaucoup encore une fois. Comme vient de dire tout de suite là, le président exécutif, la Jeune Chambre internationale de l'international, surtout également aussi au côté national. Donc, du côté national, il y a une planification, une organisation à l'interne. C'est parmi ces directeurs côté national, c'est là-bas, au fait, moi je me retrouve, qu'on appelle le directeur national de formation. Et spécialement basé pourquoi? Pour essayer de coordonner les formations que chaque organisation locale essaye d'organiser. Parce que lui, c'est un président d'une des organisations, mais il ne faut pas oublier que nous parce qu'il y en a plusieurs quand même au plan national. Des dizaines d'organisations locales qui sont gérées par l'organisation nationale. Et l'organisation nationale, à son tour, est gérée par l'organisation internationale. Donc, de notre côté, direction de la formation, nous nous coordonnons. Nous essayons aussi, les membres qui sont recrutés par des différentes organisations, de coordonner et mettre en place toutes les formations nécessaires pour que ces membres soient des membres de référence, des membres clairs. Comme ça a été dit, on n'est pas là pour être un premier réseau, mais on est là pour être le principal réseau. Et pour cela, il faut réellement des gens qui sont capables de pouvoir relever ces différents défis. Et c'est pourquoi nous, l'Institut national de formation a été créé au sein de cette organisation, la Jeune Chambre, pour pouvoir faire cette coordination et faire des formations de qualité et pouvoir faire sortir des... Vous voulez faire allusion à quelle capacité intellectuelle, financière, quoi? Tout y est, parce que comme on a dit, on évolue dans 4 domaines. Il y a l'entrepreneuriat, business entrepreneuriat, il y a communautaire, il y a le leadership. Au fait, donc, nous, on s'attaque à tout ce qui peut faire en sorte qu'un élément, un membre d'une organisation de la Jeune Chambre soit réellement
un membre très compétent Impactant. dans plusieurs domaines, impactant Oui. dans plusieurs domaines. D'accord. On va donc, tout est essentiel, mais revenons à l'essentiel. Je veux dire quoi? On va donc parler de cette grande rencontre qui est prévue du 20 au 27 à Bokeh, la zone économique. Et il s'agit de quoi? Puisque là, c'est une rencontre internationale. Alors, qu'est-ce qui motive cette rencontre? Bon, déjà, la fraternité humaine transcende la souveraineté des nations. C'est l'une de nos valeurs également à la Jeune Chambre. D'accord. Du 20 au 27, nous devons accueillir un projet qu'on appelle la RIO, D'accord. la rencontre inter-organisation de la Jeune Chambre internationale universitaire d'Afrique de l'Ouest. D'accord. C'est un programme, disons, qui réunit plus de 7 pays, plus la Guinée, ça fait 8, à savoir Togo, Bénin, Sénégal, Côte d'Ivoire, Burkina, ainsi de suite. Oui. Donc, lors de ce projet, en gros, chaque année, on organise dans un pays. Et cette année, c'est l'occasion pour la Guinée également d'accueillir ce projet. Pour la première fois, c'est ça? Ça serait la 3e fois. La 3e fois, d'accord. La 3e fois. Voilà. Nous sommes dans la 18e édition. Le projet en elle-même, le programme en elle-même, c'est dans 20 ans. C'est-à-dire c'est l'anniversaire du programme en question. Nous sommes dans la 18e édition, vu qu'il y a eu des périodes là où on n'a pas pu organiser à travers Covid et tout. Donc, lors de ce projet, il y a beaucoup de programmes qui sont prévus dans ce sens-là. Tels que l'académie de formation d'abord. Parce qu'à la Jeune Chambre, nous transformons les leaders. Quand on fait d'abord allusion au thème de cette rencontre, la technologie, tourisme et développement durable, l'entrepreneuriat au cœur de la transformation de l'Afrique. D'accord. Donc, si vous prenez le thème en elle-même, il y a tout ce qui est technologie dedans. Il y a le tourisme. Aujourd'hui, on sait la qualité de la Guinée en termes de tourisme, ce que l'État est en train de faire pour promouvoir le tourisme en Guinée. Et quand on prend aujourd'hui la technologie également, si l'Afrique veut se repositionner, c'est mieux de s'aligner en termes de technologie, parce qu'on a vu aujourd'hui l'intelligence artificielle qui joue un grand rôle aujourd'hui. Oui. Et mis à part de cela, dans ce même thème, il y a l'entrepreneuriat dedans. Donc l'académie de formation consistera à faire quoi? De former et préparer les futurs leaders de cette organisation, à savoir les vice-présidents exécutifs et les potentiels présidents exécutifs s'ils sont élus. Parce que nous, c'est la démocratie, c'est un homme, un an, un mandat. Aujourd'hui, je suis le président exécutif de cette organisation. Demain, l'année à venir, je serai plus président. C'est maintenant non renouvelable. Là, c'est non renouvelable. D'accord. C'est pour donner l'opportunité à d'autres personnes également de servir, quelle qu'en soit ta qualité et tout. Donc, le contenu du programme, en gros, il y a l'académie de formation qui va tourner autour de la technologie, du tourisme et de l'entrepreneuriat. Lors de cette académie, il y a beaucoup de formations qui sont prévues dans ce sens. Panels. Oui, il y a des panels, il y aura des formations et tout. Assurez-vous que ces 8 pays-là... Quels sont ces 8 pays qui sont au rendez-vous? Bon, comme je vous l'ai dit, il y a le Sénégal, il y a le Mali, il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Bénin, il y a Togo, il y a Burkina Faso, il y a le Niger. D'accord. Plus la Guinée. Qui sont vos panélistes? Les panélistes, il y a... Sont de l'organisation ou sont de l'expertise étrangère? Déjà, il y a beaucoup qui sont invités dans ce sens. Il y a même Orange Digital Center qui est partenaire, qui va assister également à l'événement. Quand on prend les départements ministériels et autres, il y a des invités dans ce sens-là également. Même le ministre du Tourisme et tout, il est notre invité même, il sera de la partie. Donc ça, c'est le volet académie. Mis à part de cela aussi, il y a d'autres rubriques, des compétitions en art oratoire, en débat, également en slam. Et il y a les concours également de tournois. Et il faut savoir que chaque année déjà, c'est pas pour se jeter des fleurs. Mon directeur est là, il peut affirmer. Chaque année déjà, la Guinée a l'opportunité de toujours enfler ce prix-là. D'accord. Le prix du meilleur débatteur, ou généralement le meilleur débatteur ou en art oratoire et tout. Nous avons souvent des informations sur ça. Voilà, on gagne souvent parce que ça prouve que déjà la qualité de formation qui est là au sein de nos leaders, et ils font du bon boulot dans ce sens-là. Et d'autres choses aussi, à travers le tourisme par exemple, là, chaque année, on présente une tenue traditionnelle. En 2022... Et cette année, qu'est-ce que vous voulez présenter? Oui, j'en viens. En 2022, c'était Forêt Sacrée. Okay. Ça, c'était au niveau du Sénégal. D'accord. Et on a remporté. Okay. En 2023, au niveau de Burkina Faso, la Rio s'est tenue là-bas. On a fait du Lépi. Okay. Et on a gagné encore. D'accord. Cette année, nous sommes partis sur des Kendeli. Oui. Espérons que on va gagner encore. D'accord.
Donc déjà, il y a cet aspect. Ça veut dire que les textiles du pays vous portent bonheur, c'est ça? Oui, les textiles du pays nous portent bonheur. C'est ça? Il y a une chose à retenir par rapport à ça également. Oui. Quand on part dans ces différents pays, à travers nos textiles traditionnels du pays et tout, c'est tellement convoité. La beauté, ça ressort un peu la beauté guinéenne dedans. Donc tout le monde veut, que ce soit les autorités, que ce soit les membres de la Jeune Chambre internationale. Ah oui, ça c'est un appel indirect lancé à nos teinturiers. Voilà, donc de redoubler plus d'efforts dans ce sens-là. Donc cette année ce sera le Kendeli. Également, il y a aussi des concours culinaires. On fait également la promotion de nos plats. Généralement, bon, l'année là on a prévu de faire du fouti. D'accord. Alors, beaucoup de choses, et comme on a assez d'invités, pourquoi le choix de Bokeh, hein? On quitte, on saute Conakry, on saute du Brika, et on abandonne Kindia, et on veut aller à Bokeh. Quelles sont les raisons? Vous savez, aujourd'hui, Bokeh, la zone de Bokeh, il y a les mines là-bas. Qui dit mines, il y a également tout ce qui est chauffement climatique dans ce sens, parce que il y a l'extraction des minerais et tout là-bas. Donc on a un projet communautaire dans ce même programme de reboisement. Il y a un programme de reboisement de ce sens. Donc on va aller également reboiser un espace bien défini qu'on va également confier aux jeunes étudiants de là-bas également, de l'Institut de Bokeh. On va les confier la zone là. Parce que nous, par exemple, les projets que nous faisons en 2024 plutôt, quand on était au Burkina Faso, moi j'ai 5. On a envoyé des plants et puis on a planté pour nous. Moi j'ai 5 là-bas et j'ai confié à une personne. À chaque fois, chaque 3 mois, 4 mois, 6 mois, je lui demande, je dis bon, c'est comment, où sont mes bébés? Vous me dites bon voilà. Dans le cadre du suivi quoi. Dans le cadre du suivi, ils vont prendre des photos pour nous envoyer. C'est pour vous dire que nous sommes sérieux dans ce que nous faisons dans ce sens-là. Donc c'est pour aller également reboiser Bokeh. Après le reboisement aussi, faire l'assainissement avec tous ces jeunes leaders de ces différents pays. D'accord. Alors, recevoir les confrères venus des autres pays et organiser une telle édition, et d'ailleurs à sa 3e fois, représente un coût. Alors, quel est le coût de cette année? Et quelles sont vos sources de financement? Bon, voilà, il faut savoir que ça n'a pas été facile. Nous, on s'est lancé un défi, c'est un challenge pour nous de pouvoir organiser l'événement chez nous. On a déposé des courriers partout. Il y a le ministre de l'Enseignement supérieur, son Excellence M. Bouaka. Oui. C'est lui qui est le parrain de l'événement. Oui. Il y a Madame Abdel aussi, qui est la marraine de l'événement. Oui, Adel. Du ministère de l'Information et de la Communication? Non, la chef de cabinet. Ah, chef de cabinet plutôt. Oui. Du ministère de l'Information et de la Communication. Voilà, c'est elle qui est... Et d'ailleurs, c'est grâce à elle que vous êtes sur ce plateau. Hein. Ah, voilà. Donc, c'est pour dire que tout le monde peut contribuer de sa manière déjà. Oui. Donc, déjà... Il y a ce souci. Il faut savoir aujourd'hui, on a un souci de liquidité également. Il y a des personnes également qui veulent nous assister, nous aider. Bon, il y a un souci de liquidité dans ce sens-là. Donc c'est un grand souci pour nous aujourd'hui. Ah oui, non. Souci de liquidité, c'est souci de liquidité. Voilà, parce que... Quel que soit le problème maintenant, quel que soit l'adjectif qui accompagne, mais c'est un souci. Alors, si nous avons quand même des gens qui nous regardent dans cette émission, qui ont la main sur le cœur, hormis les personnes ou les institutions vers lesquelles vous êtes en tout cas partis, comment vous soutenir, comment vous accompagner maintenant là, quelqu'un veut vraiment réagir pour vous accompagner dans ce sens, pour ne pas que vous ayez peur, n'est-ce pas, de vos confrères qui viendront des autres pays. Comment vous contacter tout de suite? On ne peut pas avoir honte de sa famille. Je suis un Guinéen, donc c'est un projet qui reçoit la Guinée. Je comprends. Avant un défaut, voilà. Le nerf de la guerre. L'argent est le nerf de la guerre. On est d'accord. Avant d'arriver à ce point, je souhaite d'abord remercier ODC. C'est notre partenaire également. Ils sont inclus dans la formation. Je remercie également Wanisbet qui a décidé de prendre en charge le projet de reboisement et le projet de tournoi également. Ils ont décidé également de parrainer 5 prix au moins pour nous. Parce que lors de ces compétitions, toutes ces compétitions que j'ai citées, les débats en art oratoire, en slam, concours culinaire, médecine traditionnelle, plus longue distance parcourue, il y a tous ces prix qu'on va également décerner aux différents participants dans ce sens-là. Donc ils ont décidé également de parrainer 5 prix. Je profite de l'occasion également de remercier monsieur le parrain, la marraine et toutes les personnes de bonne volonté. Et là, à date, on a un grand souci. Oui, le souci de restauration surtout, qu'il faut signaler. On a un souci de restauration. Donc, l'appel que je fais, toutes les personnes de bonne volonté qui peuvent nous assister, pas forcément
en argent. Oui. Si on gagne des sacs de riz, c'est bon. Oui. Si on gagne des boîtes de conserve. Oui, en nature, au fait. En nature. D'accord. Donc, comment vous contacter, M. Yalo? Bon, pour nous contacter, c'est très simple. Il y a le numéro de l'organisation en question. Oui. Et il y a le 623 oui. 91 oui. 93 oui. 16. Ok. Également, il y a le 624 37 09 50. Encore une fois. Le 623 91. Il y a des SILA qui regardent cette émission, ils retiennent des choses difficilement. Ok. 623 91 93 16 et le 624 37 09 50. Ils peuvent nous communiquer dessus. Si vous avez un message à passer, le tout dernier, à l'occasion de cette émission, quel va être donc ce message? D'accord. Parce qu'on doit recevoir Ahmed de Paris. Ah, super. Avant de passer mon message, déjà, je voulais tout simplement placer un mot à l'entame du ministère du Tourisme et autres là, qui nous ont également accompagnés en termes de déplacement au niveau des bus et tout. Et nous ont donné des t-shirts également. Ok. Bon, mon mot de fin, c'est, comme je l'ai dit, on est en difficulté. Donc, toute façon, nous espérons que l'appel sera donc entendu. D'ailleurs, on va vous garder pour l'instant. On va donc écouter le directeur qui va passer son message et à sa place, on va recevoir M. Ahmed de Paris. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Comme je l'ai dit, le président vient de parler complètement de cette activité. Oui. Parmi l'activité, toute l'activité me concerne parce que je suis de la Jeune Chambre de Guinée. Mais surtout spécialement côté formation. C'est pourquoi les 2 premières journées sont consacrées spécialement à une académie. Et cette académie va permettre au fait de former des leaders de l'année à venir. Des leaders de l'année à venir qui sont membres des différentes structures, c'est ça? Oui, des différentes structures de la Jeune Chambre de l'Afrique. Parce qu'il ne faudrait pas que Paul et Pierre se déplacent tout de suite. On dit, bon, il y a une formation à bouquer, je vais m'y rendre. Non, parce que même l'élection, il y a des conditionnalités, il y a des conditions. Tu ne peux pas être éligible ou être élu si tu n'as pas ces conditions. Donc, l'académie, le déplacement même d'aller dans un pays à un autre pays, fait partir souvent de certaines conditions, de certaines organisations. Donc moi spécialement, l'académie me porte très à cœur parce que ça va faire l'âme de cette activité. Et ça va se tenir du 21 au 22, 2 jours d'académie, avec selon votre calendrier. Selon notre calendrier, effectivement. Et après cela, la Rio proprement dite, comme l'a dit le président, pour ne pas revenir sur ces mots, commencera et prendra fin le 27. Donc pour l'appel, ce que je peux dire, non seulement aux leaders qui seront à l'académie, de venir et d'être motivés. Et c'est un lieu pour moi de remercier notre head coach, parce que pour faciliter la tâche, la coordination, on a nommé un sénateur de notre organisation, qui s'appelle Alseni Bangoura, qui doit être l'aide coach de cette académie. Et nous, on donne notre pouvoir et notre force à lui pour pouvoir bien organiser. Et à date maintenant, on a l'activité, on a le chronogramme de l'activité déjà calé. Et je pense que ça serait une activité, une académie de ouf. Merci beaucoup. Alors nous appelons tout le monde, et surtout pour appuyer juste le président. Les soutiens, nous sommes à l'attente. Merci beaucoup. Merci les soutiens d'ICI. En tout cas, de Conakry Trésor vous donne rendez-vous à l'occasion de ce grand événement, cette grande rencontre, la Rio. Ça sera donc à Bokeh du 20 au 27. Si tout va bien, vous pouvez être un simple spectateur pour en avoir de l'expérience, vivre ces événements et surtout ces différentes journées, n'est-ce pas, organisées par cette plateforme. À la réalisation, une courte pause, le temps pour nous de recevoir l'homme en blanc, qui est aujourd'hui qualifié comme étant sosie du président de la République. Partout il passe, il y en a qui se trompent. Une fois encore, la ressemblance naturelle. On va donc aller avec la régie. Le temps pour nous de... on va garder M. Diallo et M. Mambi va donc nous quitter. On va recevoir Ahmed de Paris. Merci Madame Bangoura qui réalise donc cette émission Massaré. Une fois encore, c'est un plaisir, mesdames et messieurs, de recevoir tous ces invités autour de votre émission Génite Vacances, qu'animent d'ailleurs nos jeunes de la maison. Merci à Fatmata Sissé pour d'ailleurs qui a donc lancé le premier numéro de cette émission. Monsieur Camara, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Toujours disponible pour l'émission Vacances Loisirs, mais Vacances Génite Vacances. Je vais dire comme ça. Il y a Vacances Loisirs qui nous attendent demain. Voilà déjà, et les mots commencent à revenir. Merci d'être là. Merci Ismaël. Merci à toute la Guinée et bonjour
aux Guinéens. Bonjour, Roger Mamadi Doumbouya. Okay. Comme vous savez, appréciez tous la sauce culturelle. Je vais parler donc de la musique et du talent. Nous allons donc inviter Chacha pour sa deuxième sortie sur ce plateau, puisque là, aujourd'hui, on ne va pas lui donner assez de temps. Elle n'aura pas assez de temps parce que demain, elle va exploser le plateau de l'émission Vacances, si tout va bien. Elle va donc nous proposer quelque chose parce que là, pour permettre à nos invités d'être décontractés, et d'ailleurs, Madame Bérété Nayuma, qui est donc en partance pour la Suisse, sa nostalgie, elle va donc souvent penser à ça. On va donc aller avec ce deuxième titre. On va parler de la Guinée aussi. D'accord, allez-y. Parlant des sauces. D'accord. La Guinée, la Guinée,